Vous aimez la lecture? Vous aimez l'Afrique? Alors vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans le 5e épisode de Bolanga, une capsule vidéo qui est diffusée tous les mois et durant laquelle ma mère et moi partageons sans prétention une œuvre écrite par un auteur africain. Alors je vais commencer cet épisode par vous faire une petite lecture. Aram, Bunya, Kumba, Daba, des mères et des épouses de clandestins, comme tant d'autres. Toutes différentes, mais toutes prises dans le même filet de l'existence, à se débattre de toutes leurs forces. Chacune était la sentinelle vouée et dévouée à la sauvegarde des siens, le pilier qui tenait la demeure sur les galeries creusées par l'absence. Outre leur rôle d'épouse et de mère, elles devaient souvent combler les défaillances du père de famille, remplacer le fils prodigue et incarner toute l'espérance des leurs. De toute façon, c'est toujours à la maman que les enfants réclament à manger. Féminisme ou pas, nourrir reste une astreinte imposée aux femmes. Ainsi, dans certains endroits du globe, là où les hommes ont renoncé à la chasse et gagnent à peine leur vie, la gamelle des petits est souvent remplie de sacrifices maternels. Cette histoire a lieu dans une île, non loin de Dakar. Une île dont les habitants se nourrissent via la pêche. Les hommes sont pêcheurs dans cette île. Tout était prospère, tout allait bien. Puis à un moment donné, des chalutiers venus d'ailleurs sont arrivés et ont pêché tous les poissons du fleuve. Et c'est ainsi que petit à petit, la société, la communauté villageoise s'est appauvrie. Les hommes n'ont plus de travail, se sont retrouvés au chômage. Les mères ont été obligées d'aller ça et là chercher à manger pour leur famille. Et les garçons se sont vus obligés de partir à l'étranger, chercher un avenir meilleur. Telle est l'histoire que nous allons vous raconter, ou du moins dont nous allons parler, maman et moi, dans ce numéro de Bolanga. Une très belle histoire, très vraie. Une histoire qui touche beaucoup de thèmes et qui a été écrite dans ce roman qui se titre « Celles qui attendent », écrit par la grande auteure sénégalaise Fatou Diom, une auteure engagée, qui a écrit bien d'autres livres. Alors je vais me tourner vers ma mère parce qu'en réalité, c'est elle qui choisit les livres que nous partageons ensemble. Et maman, c'est vrai que c'est une belle histoire. Fatou Diom écrit, c'est savoureux de la lire. Mais j'avoue que j'ai pas compris pourquoi tu avais choisi ce livre, parce que dans le premier épisode de Bolanga, nous parlions déjà de l'immigration. Souviens-toi, dans Voici venir les rêveurs d'Imbolo Mboué. Alors pourquoi avoir voulu revenir sur ce thème qu'est l'immigration? J'ai voulu revenir sur ce thème parce que, comme tu l'as dit, le récit est très réaliste, et l'auteur nous parle de l'immigration de l'intérieur. Et cette fois, elle nous raconte la vie, les émotions, les peines, les douleurs de celles qui attendent ceux qui sont partis. Et ceux qui sont partis sont des clandestins. Elle les appelle elles-mêmes des clandestins parce qu'ils s'en vont dans des rafios plus ou moins en bon état, en s'imaginant qu'ils vont trouver l'Eldorado. Et quand ils partent, ils laissent des mères, ils laissent des épouses, des jeunes épouses. Ils se sont mariés et ils sont partis. Et là, Fatou Diom nous conte avec beaucoup de réalisme comment se déroule cette vie dans cette attente parfois hypothétique de ceux qui sont partis. Et en se disant qu'ils vont revenir beaucoup plus riches et que leur vie va changer.
va changer. Et c'est pour ça que j'ai choisi ce livre. Le titre est également très parlant, Celles qui attendent. Et quand tu vois ce titre, tu te dis, tiens, celles qui attendent, elles attendent quoi et qui? Qui c'est qui attend? Ben justement, tu vas nous parler de qui attend, enfin du moins de comment est-ce qu'elles ont attendu. Alors, ces personnes qui attendent, c'est 4 femmes. C'est Aram, c'est Bounia, c'est Kumba et c'est Daba. C'est ça. Comment est-ce qu'elles attendent? Ben écoute, elles sont pas 4, hein, mais c'est celle qu'elle a choisi de décrire. D'accord. En fait, dans l'île, il y a plein de jeunes qui s'en vont, même des moins jeunes, puisqu'ils sont tous réduits au chômage. Et donc, toute la population, surtout féminine, attend. Parce que bon, quand ton mari est parti, tu t'es mariée, c'est pas pour que tu restes toute seule sans ton mari. D'autant que lorsqu'on voit le déroulé du roman, quand ils s'en vont déjà, c'est pas évident de téléphoner parce que tout ce qui se passe quand ils arrivent, est-ce qu'ils ont été emprisonnés, mais en fait tout ça, ce n'est pas ça qui est important pour nous dans ce livre. Ensuite, ils donnent des nouvelles, mais pas souvent. Il y en a qui laissent des enfants. Les femmes ne travaillent pas, les épouses et les mères ne travaillent pas puisque en fait elles n'ont pas été à l'école parce qu'il y a ce problème aussi qui est posé. Donc, elles doivent se débrouiller tous les jours pour prendre soin de la famille qui est restée. Aram, par exemple, elle a eu 2 enfants. Un est mort à la mer. Et puis, celui qui est décédé avait 2 épouses. Il a plein d'enfants. Les épouses sont parties, lui ont laissé les enfants. Donc, il faut qu'elle nourrisse ces enfants-là. Elle ne travaille pas. Et puis, Bounia, c'est pareil, ne travaille pas non plus. Elle est 2e épouse, elle a également beaucoup d'enfants. Et maintenant, tu as donc, les 2 là sont de la même génération. Elles se connaissent depuis l'enfance puisqu'elles n'ont pas bougé de l'île. Et elles sont devenues des amies après leur mariage. Maintenant, tu as les 2 autres, les plus jeunes, les épouses. C'est ça. Kumba et Daba. Et Daba. D'ailleurs, Daba s'est mariée en l'absence de son mari. Donc, elles attendent toutes. Tu attends avec... parce que tu te dis, ben, écoute, je me suis mariée, c'est pas à cette vie-là que je m'attendais. Mais la société dans ce village est telle que tu ne dis pas ta douleur, du moins officiellement. Donc, elle est là, dans ton cœur, mais tu fais bonne figure. D'autant que tu n'as même pas le temps parfois d'y penser. D'y penser, en fait. Tu n'as pas le temps d'y penser parce qu'il faut faire à manger. Et ensuite, surtout les deux épouses, Kumba et Daba, quand tu te maries, ben, tu es au service en fait de la famille de ta belle-maman. De ta belle-maman, tout à fait. Belle-maman se repose et toi tu fais tout. Donc tu n'as pas le temps. Les seuls moments où en fait tu peux rêver de ton mari en silence, si je peux dire, c'est quand tu te retrouves la nuit dans votre chambre. Bon, si tu as des souvenirs, tu essaies de vivre de ces souvenirs. Mais quand tu n'en as pas, comme quelqu'un comme Daba, ben, écoute, tu fais ce que tu peux. D'autant que la communauté est tellement forte, je veux dire que je dirais pas des dogmes, mais le code est tellement fort que il peut même pas t'arriver d'aller suivre des chemins qui sont pas exacts, quoi, parce que sinon c'est toute la communauté qui va te mettre. Donc c'est toute cette souffrance qu'elles ont, qu'elles essaient de vivre comme elles veulent. Et à un moment donné, elles ne comptent même plus les années. Non, oui, non, elles ne comptent plus les années parce que de compter les années, ça aggrave encore la douleur qu'elles ont. C'est ça. Elles font semblant donc il va revenir, il va revenir. Il y en a qui reviennent, puis il y en a qui ne reviennent pas. C'est ça, tout à fait. Et il y en a qui ne reviennent pas. Donc cette douleur, cette responsabilisation, parce que c'est elles qui s'occupent de leur famille. Tout à fait. Elles deviennent en fait les pourvoyeuses. Alors qu'en fait... Comment elles font d'ailleurs des petits commerces, ça et là? Oui, certaines font des petits commerces, d'autres ont des petits poulaillers. Et puis, il y a quand même aussi la solidarité communautaire, parce que les alliances qui se font, donc les jeunes qui sont encore là, qui continuent quand même d'aller en mer,
ben, quand ils vous connaissent, même si vous n'avez pas suffisamment d'argent, ils vous donnent le tchof qu'il vous faut pour faire votre tchéboudjen. On s'entraide, on s'entraide. Ouais. C'est ça. Mais alors, les hommes sont... Enfin, j'ai le souvenir qu'ils sont devant la boutique, là. Voilà. D'ailleurs, je pense que celui qui te tient la boutique était un ancien pêcheur. Voilà, il était un ancien pêcheur. Voilà. Et quand il n'y a plus eu de poissons, il s'est dit, bon, avec toutes les économies que j'ai pu faire, je vais ouvrir ma boutique. Ben, moi, je te répondrais que moi, les hommes, la première fois que je les ai entendus ou vus à travers le livre, ben, ils étaient en train de jouer au damier devant la boutique. Et il n'y avait pas que des jeunes. Il y avait également des plus âgés. Oui. Et ils étaient donc en train de jouer. Et puis, sur ces entrefaites, Aram est venu donc à la boutique acheter sans argent. Parce que bon, il n'y a pas d'argent, oui, donc elle prend des dettes. Et le boutiquier, bon... il n'était pas très content parce qu'il voyait comment son commerce ne prospérait pas. Mais il a quand même donné ce que Aram a demandé. Et donc tous ces hommes qui étaient à côté, personne n'a dit un mot parce qu'ils étaient, la plupart d'entre eux étaient dans la même situation qu'Aram. Donc c'est d'abord là que je les vois. J'ai souri tout à l'heure, mais moi ça m'a fait de la peine. Ça m'a fait de la peine parce que voilà des gens, là nous sommes donc dans cette île au Sénégal, mais lorsqu'on regarde, en fait ces gens-là, on peut les voir au Cameroun, en Côte d'Ivoire, partout. Tous ces gens qui sont là, qui n'ont plus de travail, hein, qui ont été réduits à être... qui ont été déshumanisés, je dirais. Et en fait, une déshumanisation et un état de pauvreté qui est entretenu, je dirais, et qui sont là comme ça à jouer au ludo ou à boire. En fait, ils sont en train d'être détruits. Et est-ce que c'est ça qui va nous amener à une Afrique plus prospère, à une Afrique où chacun, parce que chaque être humain estime qu'il doit arriver à un certain... il doit vivre sa vie, arriver à un certain bonheur, mais est-ce que c'est ça? Moi, c'est ça qui m'a fait mal. Ouais. Et c'est pour ça aussi que j'aime ce livre, parce que l'auteur est une auteure engagée. Tous ces problèmes-là, elle les connaît. On va pas, on ne va pas... C'est pas édulcoré. Non, c'est vraiment, c'est pas du tout, c'est la réalité qu'elle décrit. Tout à fait. C'est la réalité qu'elle décrit. Bon, nous ici, on ne va pas s'appesantir sur tous les thèmes, mais c'est des thèmes d'aujourd'hui qu'elle essaie de mettre en lumière pour que pour que ceux qui lisent puissent prendre doublement conscience et essayer de faire quelque chose. Parce qu'on ne peut pas continuer à vivre comme ça en Afrique. Parce que ça, on voit ça partout. Et il y a même un phénomène, je sors du livre, hein, mais je vais complètement dans ton sens. Quand tu parles comment dire ça, de faits qui sont réels, enfin, de mots de la société, c'est qu'aujourd'hui, enfin aujourd'hui, ça c'est contemporain, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a même des situations où c'est les femmes aujourd'hui qui partent. Oui, oui, tout à fait. C'est-à-dire que c'est les femmes, donc là on a les femmes, dans ce cas les femmes restent et elles se battent pour que justement la famille puisse demeurer, elles sont le socle, mais il y a des situations où, permets-moi de le dire, on a tous notre part de responsabilité dans le développement de nos pays, mais où les gouvernants nous mettent dans des situations où les femmes peuvent partir. Oui, oui. Quand il y a des cas comme ça, où la femme est atteinte d'une maladie, elle ne peut pas se faire soigner dans son pays parce que, voilà, la couverture sanitaire n'est pas forcément adéquate ou appropriée. Elle part avec les enfants, ou alors parce que justement il n'y a pas de travail, elle part à l'étranger. Et voilà comment ça se disloque. Ah, tout à fait. Tout à fait. Et c'est des situations vraiment très graves parce que la famille, c'est quand même le fondement de la société. Tout à fait. Et là, c'est la famille qui se disloque. Alors, quand la famille se disloque, où est-ce qu'on va? Ben, nulle part, hein? Nulle part de bien, je dirais. Donc, c'est vrai qu'il y en a qui partent pour des raisons valables, entre guillemets. Mais je crois aussi qu'il y en a qui partent parce que, tout comme ces jeunes-là, ils s'imaginent que c'est l'Eldorado, ils vont arriver, ils vont trouver du travail, et puis
Alors partir avec ses enfants, c'est vrai que les femmes d'habitude, elles partent avec les enfants et elles laissent le mari. Ben, Parfois même elles laissent les enfants. c'est des problèmes de choix Parfois, de vie oui, aussi c'est des parfois. problèmes de Hein. choix de vie. Oui, c'est un mélange de tout, Oui, de oui, toutes les oui. manières. Parce que je pense, comme tu as dit, que chacun est emmené, en fait, à mener une réflexion Tout à fait. sur ce mal, parce que c'est un mal, sur ce mal qui ronge notre société, enfin en Afrique. Et donc, justement, il y a plusieurs raisons. Hein, c'est pas que les gouvernants, c'est un choix de vie, c'est voilà, beaucoup de choses, mais la famille est en péril. Ben oui, la famille est en péril et moi je dirais que quelque part c'est entretenu, hein. C'est pas, ça tombe pas du ciel, c'est entretenu parce que. Enfin, donc, ce sont des problèmes comme ça que en fait Fatou Diom soulève dans ses livres parce qu'elle est très portée vers l'Afrique, elle veut le développement de l'Afrique et tout, et je pense que je lirai bien d'autres livres d'elle. Et puis je pense que le problème de l'immigration lui tient énormément à cœur. Oui, parce qu'elle en parle aussi dans un autre livre, je crois, Le ventre de l'Atlantide. Le ventre de l'Atlantide, qui a été traduit en plusieurs langues. Hein. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Ben, sur ce, nous allons conclure notre émission. Nous avons pris vraiment beaucoup de plaisir à être ensemble. Et pour revenir sur ce livre, ce roman de Fatou Diom, c'est un roman qui est multithème finalement et qui nous emmène à mener une réflexion sur beaucoup de mots qui touchent notre société africaine et nous espérons que vous le lirez ou que vous le relirez et qu'ensemble nous puissions arriver justement à avoir une Afrique qui se tient un peu plus debout, on va dire ça comme ça. Que nous ressuscitions l'Afrique, quoi. Voilà, que nous ressuscitions l'Afrique, comme dit maman. Et voilà, donc très heureuse d'avoir été avec vous. Vraiment, ça a été un plaisir. Encore merci parce que vraiment ces moments me tiennent à cœur, je les chéris. Et j'espère que vous prenez également plaisir. Alors, si vous avez aimé, likez l'émission s'il vous plaît, partagez-la autour de vous et surtout, abonnez-vous à la chaîne Bolanga de YouTube. Merci et au mois prochain. Bye bye.